nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu as des factures impayées et tu es découragé parce que tu te poses la question où trouverais l'argent pour payer ces factures et faire face à tes charges familiales. La Bible déclare, notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Il faut que tu aies la foi parce que le Seigneur est capable de te donner une provision surnaturelle pour payer ces factures et faire face à tes charges. Tu n'as pas besoin de retourner à ton ancienne amant, ma sœur. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière. OSB, opération sur la brèche. Nous continuons à développer notre thème sur l'obéissance à Dieu. Tiré de notre livret prière prophétique OSB 2024. Aujourd'hui, notre passage, c'est Luc chapitre 6, 46 à 49. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites viens à moi, entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage, chers frères et sœurs, famille OSB. Première vérité, nous constatons qu'il existe souvent une contradiction entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Oui. Cette contradiction, on la retrouve parmi les chrétiens, parmi ceux qui viennent à l'église, parmi ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ceux qui se disent chrétiennes engagés. Tu dis Jésus est Seigneur, tu appelles Jésus Seigneur, mais tu fais le contraire de ce que tu dis. C'est ce que Jésus reprochait ici à ses interlocuteurs. Il dit au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Est-ce que nous comprenons la signification et les implications de ce titre Seigneur? Dans l'Antiquité, un Seigneur, c'était un propriétaire de toutes choses. Les seigneurs étaient des propriétés. Tous les biens leur appartenaient, même les hommes. Si tu déclares que Jésus est ton Seigneur, cela veut dire que tu dois lui obéir totalement et entièrement. Tu ne dois pas discuter avec lui. Si Jésus te dit d'aller à gauche, tu t'en vas à gauche. Si Jésus te dit donne-moi cet argent, donne-moi ceci, tu ne peux pas discuter parce que ça lui appartient. Tes biens même lui appartiennent. Tu n'es qu'un intendant. Est-ce que tu comprends cela? Quand Jésus te dit quelque chose, tu dois lui obéir. On ne peut pas refuser quoi que ce soit à un Seigneur. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Tu ne peux pas désobéir à un Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment seulement le côté sauveur. Nous disons, nous recevons Jésus comme sauveur et Seigneur. Tu ne dois pas te limiter seulement à un Jésus qui sauve. Oui, il me sauve de la mort, il me sauve de la culpabilité, il me sauve, il me donne la vie éternelle. Mais Seigneur a des implications, c'est-à-dire que c'est lui qui règne, c'est lui qui prend la première place. Et je dois lui obéir totalement et entièrement. Je parle à quelqu'un. Tu dis que Jésus est Seigneur. Mais il te dit que le monsieur que tu veux épouser là, c'est un mystique, c'est un occultiste.
Mais quand tu regardes l'argent, tu vois qu'il a des comptes bancaires, il te promet une villa, tu es tenté de continuer à sortir avec lui. Tu sais que sortir avec quelqu'un avant le mariage, c'est l'impudicité. Ça, Jésus t'a interdit. Et si réellement Jésus est Seigneur, tu dois décider de rompre avec ce monsieur-là. Parce que Jésus te dit, cette union ne lui plaît pas. Est-ce que tu comprends? Jésus est Seigneur. Si Jésus est le Seigneur, si Jésus est mon Seigneur, je ne peux pas lui refuser quoi que ce soit. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Dieu t'a béni, tu as des terrains, tu es engagé dans une opération immobilière où tu as plusieurs terrains. Et pourtant, ton église, ton pasteur a besoin d'un terrain. Tu ne dois même pas attendre qu'on te demande. Mais Jésus lui-même t'a déjà dit d'offrir un terrain. Si réellement Jésus est Seigneur, tu devrais le faire de manière volontaire en obéissant, en reconnaissant que c'est lui qui t'a donné ce terrain. Deuxième vérité, notre obéissance à Jésus nous amène à la stabilité spirituelle. Lorsque nous obéissons à Jésus, nous ressemblons à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et cette parabole nous montre que lorsque nous bâtissons sur le roc, ça veut dire nous obéissons à la parole de Jésus, nous mettons en pratique sa parole. Quand les inondations ici, ce sont les épreuves, les situations difficiles. Quand elles viendront, elles ne vont pas ébranler votre foi. Elles ne vont pas ébranler votre vie. Parce que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Votre foi est fondée sur le roc. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit au verset 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Oui, les épreuves ne peuvent pas manquer dans la vie chrétienne. Je parle à toi, mon frère. Toi, tu croyais que lorsque tu viens à Jésus, tu n'auras plus de difficultés, tu auras facilement le travail, ou bien quand tu travailles, tu fais le commerce, ton commerce va marcher. Il y aura des épreuves. Lorsque tu te maries, ma soeur, tu peux connaître des épreuves. Je parle à quelqu'un, tu commences à te questionner, est-ce que ce mari que j'ai épousé, est-ce que c'est le mari que Dieu m'a donné? Ça fait partie des épreuves. Quand vous vous mariez, quand on commence le mariage, oui, la première année, peut-être ce sera la romance. Mais après la première année, vous allez passer à ce qu'on appelle la phase de transition, où les doutes commencent. Après la phase de transition, vous allez entrer dans la phase de la réalité. Vous commencez à vivre les réalités du mariage, où vous devez déménager, où la grossesse vient avec toutes les caprices, où vous commencez à avoir des problèmes avec des belles-sœurs, la belle-mère. Ça fait partie des réalités où le monsieur commence à venir un peu tard parce que son travail lui prend du temps. C'est la réalité. Et si vous ne gérez pas bien cette phase-là, vous allez passer à la phase des représailles, où ce sont des paroles difficiles, des paroles dures. Et si cette phase n'est pas bien gérée, vous allez passer maintenant à la séparation du corps et même au divorce. Mais si ce mariage vient de Dieu, vous êtes obéissante, vous êtes obéissant à Dieu, vous allez triompher. Toutes ces situations ne vont pas ébranler votre foyer parce que vous avez bâti votre foyer sur le roc, l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième vérité, notre désobéissance à la parole de Jésus nous conduit à la ruine. Oui, lorsque tu vis dans la désobéissance à la parole de Dieu, tu ressembles à celui qui a bâti sa maison sur le sable. Ça veut dire sans fondement. Il n'y a pas de solidité. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui ressemblent à ce type de chrétiens-là. Ils bâtissent leur vie chrétienne sur le sable. Il n'y a pas de fondement. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur la prophétie. Les prophéties là, il y en a des vraies, il y en a des fausses. Tu dois bâtir ta vie sur la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus dit ceci. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. On reconnaît les vrais chrétiens
pendant les moments d'épreuve, lorsque tu as perdu ton emploi, est-ce que tu peux encore tenir ferme? Lorsque tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton père, ta mère, est-ce que tu peux encore garder la foi? Il y a beaucoup qui perdent la foi. Lorsque la femme de Job a vu l'épreuve, ils ont perdu tous leurs biens, ils ont perdu leurs enfants. Son mari est tombé malade. Elle a dit, maudit Dieu, je parle à quelqu'un. Peut-être que c'est ton attitude. Tu es femme de pasteur. Tu dis, avant même le ministère, on était bien. Tu es tenté même d'aller voir un marabout. Parce que c'est ce que la famille te demande. Ne fais pas ça, ma soeur. Garde les yeux fixés sur Jésus. Ne bâtis pas ta foi sur le sable, mais tu dois la bâtir sur le roc. Que Dieu nous en préserve. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques. est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Dans les combats, Emmanuel est là, ici présent avec nous défend. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Jésus est. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Emmanuel est là. C'est toi qui calmes le vent et la tempête. Jésus, tu es là dans ma barque.
Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu m'as dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, parce que c'est toi notre roc, sur qui nous avons fondé notre foi. Béni soit ton nom, parce que toi-même tu es passé par l'épreuve. Avant d'entrer dans la gloire, tu as connu la croix, tu as affronté la croix, tu as méprisé l'ignominie. Et tu es sorti victorieux du tombeau, Jésus. Béni soit ton nom, toi le roi de gloire, toi le Seigneur des seigneurs, toi Emmanuel. Merci pour ta bonté infinie et insondable. Peuple de Dieu, continue à glorifier le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Votre serviteur au microphone, Dieudonné Ngumbi, vous salue et vous êtes très nombreux. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi et de recommander également à vos proches de s'abonner également. Nous produisons OSB sur YouTube. Nous poursuivons notre thème sur l'obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, les passages de base, c'est Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que nous puissions obéir au Seigneur. Qu'il n'y ait pas de contradiction entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Que nous puissions réellement laisser à Jésus la place de Seigneur. Que Jésus soit Seigneur et que nous obéissions totalement à sa parole et à ses instructions. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous bâtissions notre vie, notre foi sur le roc et que les inondations, c'est-à-dire les épreuves de la vie, ne viennent pas ébranler notre vie, ne viennent pas ébranler notre foi. Prions pour des frères et sœurs qui traversent des moments d'épreuve pendant ce temps, afin que leur foi soit fondée sur les rocs dans le nom de Jésus et que quelles que soient les circonstances, ils marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toute désobéissance, parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Et pendant le moment d'épreuve, nous n'avons pas tenu ferme. Nous nous sommes refroidis. Nous sommes retournés dans le monde. Nous avons abandonné le Seigneur à cause des épreuves. Demandons pardon au Seigneur. Disons, Seigneur, je ne veux plus bâtir ma foi sur le sable. Tu vas dire merci au Seigneur pour les épreuves qu'il permet. Et tu vas demander au Seigneur de t'aider à sortir de cette situation que tu traverses. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es le maître du ciel et de la terre. Car tout a été créé par toi et pour toi. Ce que tu attends de tes serviteurs, c'est notre obéissance. Nous ne voulons pas ressembler aux pharisiens qui disent mais ne font pas. Seigneur Jésus, aide-moi à bâtir ma vie sur le roc en mettant en pratique tes commandements. Quelles que soient les inondations, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le torrent des épreuves ou des difficultés, ma foi chrétienne ne sera jamais ébranlée. Seigneur Jésus, c'est toi le roc, c'est toi la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Je ne suis rien sans toi. Je ne veux pas ressembler à ceux qui bâtissent leur maison sur le sable et qui ne résistent pas devant les inondations. Je veux ressembler à ceux qui bâtissent sur le roc et qui mettent en pratique ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Continuez à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu viens de perdre ton emploi et tu n'as plus de ressources pour faire face à tes charges, pour payer la maison, pour payer la scolarité de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Tiens ferme. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais.
David pouvait dire, je étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu injuste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Dans le nom de Jésus, ce que tu traverses, c'est une transition vers une gloire profonde. C'est un test que Dieu permet dans ta vie. N'adhère pas dans des mouvements mystiques des amis qui sont dans des choses bizarres. N'entre pas dans un réseau bizarre où tu vas compromettre ta foi. Reste fidèle, reste ferme dans l'œuvre de Dieu et le Seigneur te bénira. Je prie pour que le Seigneur transforme ton désert en source d'eau dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur transforme cette vallée de Baca en source de bénédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ et que Jéhovah Jireh pourvoie à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours et à perpétuité. Je prie pour une sœur qui a perdu un être cher. Tu as perdu ta fille, tu as perdu ton fils. Ta foi est ébranlée, tu te poses beaucoup de questions. Tu as peut-être dépensé beaucoup d'argent et tu te poses la question pourquoi tu as perdu cet être cher. C'est Dieu qui l'a permis. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur reste fidèle. Au nom de Jésus, garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Commence à le louer. Dis merci au Seigneur. La Bible déclare que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur guérisse ton cœur brisé et que tu reprennes encore courage. Parce que le Seigneur te dit, le chemin est encore trop long, comme il a dit à Élie. Merci Seigneur. Le Seigneur te dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des noms de malheur pour te donner un avenir de l'espérance. Que l'esprit de suicide qui te donne des pensées de suicide te quitte au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le séminaire à l'école du Seigneur sur connaître ton identité, c'est pour très bientôt. N'attendez pas les derniers jours parce que le nombre de places est limité. Venez vous inscrire en payant 5 000 francs à notre bureau ou bien vous pouvez le faire par Orange Money ou bien par Wave. Nous avons encore des kits, prières avec les psaumes et les livrets, prières prophétiques OSB 2024. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, c'est chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec notre secrétariat. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème: connaître ton identité en Christ. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngombi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE Cocody Cité des Arts à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire, 5 000 francs. Livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngombi. Immeuble CPE, premier niveau, porte 3, Cocody Cité des Arts ou par Wave au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, c'était OSB. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.